Les amis, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. J'ai une réunion avec des amis que je n'avais plus vus depuis 37 ans et je veux vous en parler. Voilà, évidemment, grâce à Facebook, des gens que j'avais en tout cas perdu de vue, des camarades de classe quand j'étais très petit, hein, j'avais entre 6 et 12 ans, je les ai retrouvés. Alors il y en a un qui a la bonne idée de dire viens on fait un dîner et on se revoit et on s'explique un peu nos vies, etc. Et c'est très rigolo parce que le premier point, c'est que je revois ces gars, hormis un que j'avais vu entre-temps, que j'avais croisé. Je les ai plus vus, plus aucun. J'avais plus vu ces gars, on était 7. Je les avais plus vus depuis 37 ans. Vous imaginez, toute une vie quasiment. Et la chose qui est folle, les amis, c'est qu'après 37 ans, on se revoit, on se parle exactement avec le même naturel, avec le même franc-parler que quand on était quête, quoi, que quand on était tout petit. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que, évidemment, chacun compare un peu sa vie, chacun a expliqué un peu ce qu'il a fait dans la vie. Et ça m'a amené à une réflexion qui est fantastique, c'est quoi la réussite dans la vie finalement? C'est quoi? C'est quoi réussir? Alors, je tiens à dire que les gens qui étaient là ont d'un niveau d'études assez élevé. Ils ont tous fait une UNIF quasiment. Certains ont fait Polytechnique et ont réussi. Et donc voilà, au niveau diplôme, tout le monde était top. Tout le monde était top. Mais dans ces gens qui étaient là, ils étaient 7, il y avait finalement une majorité de gens qui étaient, de mes copains, qui étaient avec la même femme depuis de très longues années. Ce qui est maintenant plus du tout la norme. Ce qui n'est pas ma norme non plus, mais ce qui n'est plus la norme. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de chance, ils ont dû travailler pour ça, j'en suis convaincu. Donc si tu restes avec la même femme pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est que elle et toi, vous avez fait des efforts pour rester ensemble. C'est tellement facile maintenant de se quitter. Ils ont tous des enfants, ils ont tous une vie avec des papas et on a tous un peu les mêmes problèmes, les enfants qui sont un petit peu rebelles, etc. Moi je le vis et d'autres le vivent, enfin bon bref, c'est les aléas de la vie. Mais là-dedans, moi j'avais une constatation qui était, à un moment, un de mes amis, Manu, a dit une phrase qui était extraordinaire, qui dit voilà, lui il est ingénieur civil en mathématiques je pense, ou un truc comme ça, enfin bref, il est ingénieur civil. Et il dit, ben voilà, c'est quoi la réussite dans la vie? Est-ce que c'est parce que tu as un haut diplôme que tu réussis ta vie? Et il me dit non. Et moi, j'ai envie de dire non aussi. Et réussir sa vie, c'est quoi, les gars? Et eh ben, réussir sa vie, c'est déjà, je pense, et vraiment, et j'étais très heureux de ce dîner, c'est d'arriver à faire ce genre de truc avec des gars que tu as côtoyés il y a très très longtemps, de les revoir, de s'embrasser, de se parler comme si on ne s'était pas quitté. Ça, c'est déjà en partie réussir sa vie. Alors évidemment, avoir des enfants, faire quelque chose. Alors il y en a un, Bruno, qui nous a tous épatés, qui nous a expliqué, bon, il a sa vie professionnelle, etc. Puis il met un break dans sa vie professionnelle. Et le gars, il s'est dit, voilà, moi, je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc 2800 km à pied jusque là-bas. Avec un sac à dos de 15 kilos et une tente, etc. Et pas d'argent jusqu'à la moitié du chemin. Et on était tous sciés, parce que moi, je dois reconnaître, le premier, on vit dans un confort, hein, les gars, on doit aller chercher du pain, on prend la bagnole, on s'entraîne, etc. Hein, c'est pas le problème, mais voilà, le gars, il a fait ça en 90 jours. Donc il a marché, quoi. C'est force mentale. Moi j'ai un respect fou pour ça parce que tout d'abord je pourrais pas le faire et un respect fou pour le gaillard. D'autres gens qui avaient monté un studio son, un autre qui avait repris la boîte de son père et qui la faisait fonctionner, un autre encore qui, enfin bref, tous des gens qui avaient vraiment fait quelque chose dans leur vie. Et
Voilà, moi j'ai vu évidemment, bon, je ne peux pas dire que tous mes copains de l'époque ont réussi, parce qu'on était que 7 et on était une classe à 20 bien sûr, mais je pense vraiment que si tu as des potes, que si tu as une famille, que si tu fais quelque chose, et c'était vraiment le point commun de tous les gars que j'ai vus autour de cette table, ils ont fait quelque chose de leur vie. Alors les amis, un petit message, moi j'étais très heureux et je les remercie encore 1000 fois, c'était un grand plaisir de les voir. On est tous là à râler sur nos lives et à tous se dire ouais ça va pas, machin, enfin il y a toujours plein de choses qui vont pas. Mais la vraie question c'est, et ça dépend pas des taxes, ça dépend pas du gouvernement, ça dépend que de toi et de moi, ça dépend de nous en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Si ta vie aujourd'hui, ça se limite à sortir en boîte, revenir complètement défoncé le vendredi soir et le samedi soir, et puis travailler pour faire un boulot où tu fais du fric et tu détestes ton chef, tu détestes tes collègues et tout le monde te déteste, et qu'en plus de ça, tu n'as pas de famille, etc., je ne suis pas convaincu que tu réussis ta vie. Je ne suis pas convaincu que tu réussis ta vie. Et je pense que le gars qui est chauffeur de bus, mais qui s'occupe de ses enfants, qui a une passion, qui la partage, etc., il réussit 1000 fois mieux sa vie que toi. Donc, réussir sa vie, pour moi, c'est pas une question de pognon, c'est une question... Bon, attention, il faut du pognon, parce que le gars qui dit ouais, l'argent c'est pas important, il ment. Il faut de l'argent, parce que sinon tu bouffes pas. Mais il n'en faut peut-être pas outrance, il faut faire peut-être d'autres choses, il n'y a pas que l'argent. Et ce dîner en était la preuve. D'ailleurs, il y a deux gars qui ont voulu payer tout le dîner. J'ai dit non les gars, vous êtes fous, on partage. Et c'était vraiment super, voilà. C'était une vidéo un petit peu plus personnelle et j'en profite également pour remercier mes amis qui étaient, et qui se reconnaîtront bien sûr, qui étaient à ce dîner. J'ai passé un super moment grâce à vous les gars. Et on va refaire ça chaque année ou chaque 2 ans. Enfin, on refera ça pour s'expliquer nos vies et voir comment on fonctionne. Voilà, c'était un moment agréable que j'ai passé. Et si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous conseille de faire. Moi, j'y croyais pas trop, mais c'était un truc fantastique. Donc, des gens que vous n'avez plus vus depuis très longtemps, débrouillez-vous avec les réseaux sociaux maintenant. C'est assez facile. Revoyez-vous et il y a plein de souvenirs, il y a plein de choses qui reviennent. Et voilà, c'était simplement fantastique. Je vous laisse les gars, bye bye.